Salut les gars, c'est Léa et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et j'espère que cette nouvelle année sera une très bonne année pour vous comme pour moi. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes résolutions pour la nouvelle année. On va réagir ensemble à mes résolutions de l'année dernière pour voir si je les ai tenues ou pas. Pour commencer, j'aime pas trop utiliser le mot résolution. Je préfère utiliser le mot goal parce que pour moi c'est plus des objectifs. Enfin personnellement moi ça me motive plus de me lancer des objectifs plutôt que ces trucs des résolutions qu'au final on n'arrive jamais à tenir. J'aime pas trop ce terme. Du coup je vais utiliser le terme de goal. Donc pour mes goals de l'année dernière j'avais tout simplement écrit dans mes notes. J'avais pas fait de vidéo particulière à ce sujet ou quoi. Donc mon premier objectif c'était de m'inscrire à la salle. Chose que j'ai faite. Je me suis inscrite à la salle début mars je crois. Et j'y suis allée jusqu'à juin. J'y suis pas trop allée en juin. Après il y a eu les vacances d'été. Je suis rentrée en seconde. J'ai changé de ville, changé d'établissement, ce qui a fait que en fait je suis à 30 minutes en voiture de la salle à laquelle j'allais l'année dernière. Tout ça pour dire que c'est une chose que j'ai faite mais que je n'ai pas tenue à la longue parce que j'aurais quand même pu y aller cet été et j'aurais quand même pu me réinscrire à la rentrée, mais c'était super galère avec les cours. Je rentre à 18h chez moi avec le bus, voire même plus tard, entre 18h et 20h en fonction de mes horaires. C'est pas possible d'aller à la salle, j'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie, j'ai pas en fait. Mon deuxième objectif c'était d'avoir le brevet. Donc je l'ai eu, mention assez bien. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Ensuite mon troisième goal c'était de lire 30 livres. J'avais un objectif de 30 livres dans l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait à peu près entre 2 et 3 livres par mois. Mais Léa genre... En fait moi je me suis trop dit vas-y en seconde générale t'auras le temps de consacrer beaucoup de temps à la lecture. Non, 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 non. Et donc vous avez compris que je n'ai pas respecté du tout cet objectif. J'ai lu je crois 3 ou 4 livres dans l'année. J'ai fait une panne de lecture de août à décembre. Donc ce qui fait que c'était un peu compliqué. Je vous avais dit dans la précédente vidéo je crois que j'avais commencé, j'ai lu une romance de l'Avent. Donc c'est le cas. Je l'ai toujours pas terminé pour vous dire alors qu'on est début janvier. Et j'ai toujours pas terminé le livre que j'ai commencé en août. Donc je suis toujours un peu dans cette phase de panne de lecture. Mais j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc je sais pas comment on met dans le i. Donc si j'arrive je vous la mettrai. Mais sinon allez voir sur mon compte, j'ai fait une vidéo sur la lecture. Mon quatrième objectif de l'année dernière c'était de voyager à l'étranger. Donc chose faite, je suis retournée en Espagne. Donc en soi c'est un voyage que j'avais déjà fait. Je suis retournée exactement au même endroit, au même camping. J'ai pas pris l'avion. Donc voilà, j'espère qu'en 2025 je pourrai prendre l'avion si Dieu le veut. Donc on peut dire que l'objectif est quand même atteint. Et mon dernier objectif c'était de me rapprocher de Dieu. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je suis chrétienne catholique et ma religion est quelque chose de très important pour moi. Mais c'est vrai qu'avec les cours, en étant adolescente, en ayant la distraction du téléphone, etc. Je vais pas dire que j'ai pas le temps parce que le temps ça se prend et on a toujours le temps. Mais j'étais beaucoup distraite par mon téléphone, par beaucoup de choses. J'ai fait des sorties, j'ai procrastiné beaucoup. Il y a des moments par exemple pendant ces vacances où j'aurais pu lire la livre, je n'ai pas ouvert ma Bible une seule fois. Donc je peux pas vraiment dire que je me suis rapprochée de Dieu. Par contre, je suis quand même assez fière de moi parce que depuis octobre 2023, je suis allée à la messe une fois par mois. Il n'y a pas un mois où j'y suis pas allée. Donc je suis quand même contente. J'essaie d'y aller entre 1 et 2 fois par mois. Je prie toujours, etc. Mais pour tout ce qui est répandre l'évangile, prier le chapelet, lire la Bible, c'est encore un peu touchy pour moi. Genre c'est un sujet encore assez compliqué. J'ai pas forcément envie d'étaler ma religion sur YouTube. Mais en tout cas, je peux pas dire que ce goal est 100% rempli. Je dirais qu'il est rempli à 50%. Mais je suis clairement pas au maximum de ce que je pourrais faire pour Dieu. Donc ça, c'était pour mes objectifs de l'année dernière. Maintenant, on va passer à mes nouveaux objectifs. En vrai, je suis grave motivée à les atteindre cette année. Je peux vous dire que là, je vais tout donner. Mon premier objectif de cette nouvelle année, c'est de recommencer de faire un bullet journal. Bien avant que je commence ma chaîne YouTube, j'ai commencé un bullet journal, si je me trompe pas, en 2022. Donc je suis allée le chercher, il est juste là. Donc je vais totalement regarder parce que ça... Je suis un peu gênée là de moi-même en fait. My first bullet journal 2022-2023. Bon, j'avais pas un gros talent les gars, mais je trouvais mes petits exemples sur Pinterest et je faisais des mood trackers, des wishlist, travel. Ah ouais, carrément. Mais ça va pas. 2022, j'ai mis travel. Ma wishlist genre voyage, j'ai mis USA, mes meufs. L'argent tu le trouves où genre? Regardez, octobre c'était trop kiki. Ah oui, après j'avais commencé un truc, c'était a line a day. En gros je mettais des petits numéros et genre chaque jour une phrase pour décrire ma journée. Bonne journée, le steak à la cantine était grave bon. Bon il y a des fois j'avais pas trop d'inspiration, je vous mens pas. Mais en fait les gars c'est un journal intime, la vérité. Non mais attendez, mais c'est un sketch. 17. Bonne journée, j'ai failli me faire écraser.
Cool ta vie meuf, vraiment sympa. Là quand je dis bullet journal, c'est plus quelque chose un peu de développement personnel, parce que là je vous mens pas que c'était pas trop développement personnel, mais c'est vrai que ça me faisait du bien parce que ça fait comme si je racontais ma petite journée, j'avais ma petite confidente qui était moi-même en fait, mon journal. Donc en vrai c'était très sympa. Mais regardez, j'avais grave du talent. Non, je suis désolée, ma tasse elle est trop belle en fait. Bref. Rentrée, bien passée, j'ai eu 3 en maths. Je faisais des gauches du mois, enfin c'était incroyable. Par contre, faut que j'arrête là, je passe trop de temps. Par contre, celui de janvier, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? Genre, beaucoup trop beau, j'ai pas de mots. Guys, j'ai mes goals 2023. Mais du coup, c'est pas dans la bonne année, mais c'était il y a 2 ans. Commencer une chaîne YouTube. Les gars, commencer une chaîne YouTube. Bah écoutez, c'est fait. Voilà, je suis très happy, très reconnaissante. Je suis fan de celui de février, voilà. Mais j'avais un talent les gars, mais attendez, mais faut que je reprenne ça. Même regardez celui de mai. Vu que je parle trop, même une ligne en fait ça me suffisait pas, c'est à dire qu'en fait genre je dépassais à chaque fois, c'est horrible, du coup c'est écrit penché à la fin. C'est très brouillon. Ah oui, juin, j'ai écrit Be happy and eat watermelon. Et vu que je savais pas compter, bah ça ne servait à rien. Des cases inutiles. Septembre de l'année dernière, je me rappelais même pas que j'avais continué. Mon mood tracker c'était bon. Mais je suis fan. Mais les gars, vous vous rendez, et du coup on peut voir que j'ai vraiment arrêté. Genre j'ai pas fini. Et je crois que c'est tout du coup, ouais, je me suis arrêtée là. Mais attendez, parce que c'est pas fini. J'ai commencé celui-là en été 2023. C'était pas un bullet journal, c'était vraiment un journal intime, un peu genre... Voilà, je racontais un petit peu ma vie, mes petites péripéties en vacances en Espagne. Voilà, j'ai vraiment écrit genre ça et je me suis arrêtée. Et l'année dernière, j'ai acheté le gratitude journal, où c'est exactement comme le 5 minute journal, c'est la même chose. Donc là, du coup, c'est plus du journaling et plus du bullet journal. Je me suis dit que vu que j'avais moins le temps avec les cours, etc., de faire mon bullet journal, genre tous les mois, de prendre le temps de faire plusieurs pages. Le seul problème avec le gratitude journal, c'est qu'il faut écrire matin et soir. Et c'est trop bien, sauf en fait le matin, quand je me lève à 5h30, que j'ai mon bus à 7h et que je mets trop longtemps à me préparer, j'ai pas le temps. Mais j'aimerais vraiment reprendre, et 5 minutes le matin, même si j'ai la tête dans les fesses, je pense que vraiment c'est important. Donc faut vraiment que j'essaie de reprendre. Je pense que vous l'aurez compris, mon deuxième objectif c'est de me réinscrire à la salle, parce qu'en fait ça me manque trop. Je m'étais dit oui, l'année de seconde, petite pause, je vais pas à la salle, je me concentre sur la seconde. Ça me manque beaucoup trop, je vous promets, c'est une addiction. Le problème étant que je voulais m'inscrire à Basic Fit, sauf que j'ai 15 ans. Et en fait, j'ai pas trop pensé au fait que c'était à partir de 16 ans. Soit je retourne dans mon ancienne salle, puisque dans cette salle, vu que c'est une petite salle et tout, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Mon deuxième objectif, toujours sportif, c'est de me remettre à courir. J'ai commencé la course cet été, en août, il faisait chaud. J'ai commencé les runs, j'étais en brassière short. Et je vous promets que ça me manque trop, parce que vraiment l'été, ça me faisait du bien. Pendant le mois d'août, j'avais rien à faire, je m'ennuyais, je suis allée courir, ça me vidait la tête, ça me faisait trop du bien. Sauf que là, on est en hiver, que j'ai aucun matériel, aucune chaussure de sport, j'ai pas de veste de running, j'ai rien. Et je me vois pas aller courir avec une veste comme ça qui fait que sauter quand tu cours. J'ai pas de bonnes chaussures pour courir, j'ai pas de leggings, enfin vous aurez compris, j'ai pas le matériel nécessaire, mais je veux vraiment m'y remettre. Donc affaire à suivre. Changement de plan radical, on est le lendemain. Comme vous vous en doutez, j'ai eu un problème de stockage qui a fait que j'ai pas pu terminer ma vidéo hier. Donc je vais la terminer maintenant. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai mes AirPods. Donc j'espère que ça posera pas de problème au niveau du son. Ensuite, mon prochain objectif, un peu irréalisable, mais vu que j'aime bien me donner des petits challenges, c'est d'avoir les 1K sur YouTube. Là je crois qu'on est 120. En une année, passer de 120 abonnés à 1000, c'est énorme. Mais je vais tout faire pour vous créer un maximum de contenu et pour que mon petit goal se réalise. Et pour terminer, vous vous en doutez, un objectif lecture. Je me suis donné l'objectif comme l'année dernière, puisque l'année dernière je ne l'ai pas réalisé, l'objectif de lire 30 livres. Il faut sachez que j'en ai 3 à finir qui sont entamés actuellement, donc déjà ça m'en fera 3 qui sont déjà bien entamés, donc je suis sûre d'en terminer 3 à la fin de l'année au moins. Mais j'espère surtout que je vais sortir de mes pannes de lecture, que je vais pas trop en avoir cette année et je vais pas avoir trop de problèmes pour lire. Je voulais également vous montrer mon vision board, sauf qu'en fait je l'ai pas encore fait et j'estime que cette petite vidéo sera assez longue, donc je vous posterai mon vision board sur Insta quand je l'aurai terminé, donc restez actifs. Je vous mets mon Insta juste là, il est également dans ma bio. Même si cette vidéo a été assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite encore une excellente année, je vous fais des bisous et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.